Il me conduit, il me conduit, il me conduit désormais pour lui. Je veux être brebis fidèle, je suivrai les beaux bergers qui m'ont conduit. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout et nous allons lire ce passage de l'Écriture dans Marc. Nous sommes dans Marc au chapitre 5. Le verset 27 et le verset 28. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ayant entendu parler de Jésus, non, 35 s'il vous plaît. Voilà. Commettre une erreur. Donc nous sommes dans Marc au chapitre 5, le verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Pourquoi importuner davantage le maître? Et le verset suivant, 36, la Bible dit: mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Amen. Que Dieu soit loué. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour ce moment que tu nous accordes. Seigneur, nous voulons que toi seul tu puisses nous parler. Nos cœurs ont soif, nos cœurs ont faim. Nous sommes dans l'attente. Et nous avons besoin que tu interviennes. Interviens, Seigneur, en ces jours. Bénis chacun de nous, Seigneur. Et bénis cet auditoire. Invisible, Seigneur, à travers le monde. Seigneur Jésus. Ce n'est que ta grâce se repose sur chacun. Oui, Seigneur. Ce n'est que Daniel quitte le chemin. Que toi seul, Seigneur Jésus, tu remplisses ce ministère pour parler à chaque cœur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Car il est écrit, l'œuvre du Seigneur prospérera entre ses propres mains. Seigneur Jésus, c'est entre tes mains. Sois béni sur le chemin. Au nom de Jésus, nous t'avons supplié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Oh, le Seigneur est merveilleux. Nous venons de lire un passage vraiment si important pour la réunion d'aujourd'hui. Nous sommes dans Marc, le chapitre 5, le verset 35. La Bible dit, comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Pourquoi déranger notre maître alors que nous sommes dans autre chose? Mais pourquoi les déranger alors qu'il a
assez travaillé. Cette dame à la perte de sang pendant 12 ans venait d'être guérie. Alors qu'il était pressé de tous côtés au point de poser la question, mais qui m'a touché? Les disciples ont dit, mais vous ne voyez pas? Considérez la foule. Comment est-ce que tout le monde te touche? Mais comment tu peux poser une telle question? Mais regarde juste après. Comme il parlait encore, il était encore lent de parler. La Bible nous montre que les gens sont venus pour dire au chef de la synagogue, Jairus, c'était sa fille qui était morte. Et la situation a été amenée vers le Seigneur. Mais les disciples qui étaient là, ils ont dit non. Ils ont voulu décourager Jairus. Ils ont dit, mais comment tu peux venir alors que ce n'est pas encore, ne sont pas ces chapitres-là. Attends encore. Ce n'est pas ça, ce n'est pas le moment de venir déranger notre maître. Ce n'est pas le moment. Ô combien dans la vie, nous avons toujours été dérangés par des paroles qui blessent, des paroles blessantes. Des paroles qui découragent. Si seulement tu entends comme ça, même l'objectif avec lequel tu y allais vers le Seigneur, tu te sens vraiment découragé. Mais regarde le Seigneur, malgré tout ce qui s'est passé là, autour de lui, malgré cela, malgré que le médecin pouvait dire, pour toi c'est fini, tu ne vas plus continuer à vivre. C'est fini pour toi. Ne vois-tu pas que ta situation ne fait que s'empirer? Quand tu regardes, tu es découragé. Une autre personne te regarde et dit, mais d'ailleurs tu n'es même pas digne tel que tu es là. Tu n'es pas digne. Qu'on parle des chrétiens, qu'on pense aussi à toi. Non. Dans ces chapitres, toi tu n'es pas là. Mais regarde ce que le Seigneur dit. Une autre personne dit, mais on te voit toujours avec la Bible. Chaque dimanche tu es là à l'église. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tout le monde sait ce que tu es en réalité. Tu n'es pas digne, tu n'es pas digne. Oh, des paroles, que des paroles de découragement. Mais face à cela, il a fallu qu'on attende maintenant. Que pense le Seigneur lui-même? Parce qu'il était là. Qu'est-ce qu'il pense pour ta situation? Puisqu'il est là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il pense de toi? Alors que les gens te découragent. Quand tu regardes comme ça, tu dis, mais tout le monde est contre moi. Mais ma famille, dans le travail, partout, tout le monde est contre moi. Je suis seul. Tu es découragé. Mais que dit le Seigneur après tous ces moments de découragement, de tristesse? Que dit le Seigneur? Nous allons suivre. Écoutez la réponse du Seigneur. La Bible dit, malgré tout cela, vous comprenez? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur ne tient pas compte de toutes ces paroles-là. Le Seigneur, sans tenir compte de toutes ces paroles de découragement, il va dire quelque chose te concernant aujourd'hui, alors que tu es là. Il va dire quelque chose. Regarde ce qu'il dit. Il dit au chef de la synagogue, ne crains pas. Oh, quelle parole de consolation pour ces messieurs qui venaient avec sa requête, avec une préoccupation. Face à cela, une parole doucereuse qui sort pour le dire, ne crains pas. Ne crains pas. Aujourd'hui aussi, la même parole t'est adressée. Autrefois, c'était Jairus. Mais aujourd'hui, il n'est plus question de Jairus. Aujourd'hui, il est question de toi. Toi qui me suis où que tu sois.
étant découragé, quand tu vois les circonstances, cela te décourage. Mais la Bible nous montre aussi, Jésus avait une réponse. Il a dit, ne crains pas. La première des choses, ôte la peur. Ne crains pas. Amen. Ayez bon courage. Ne crains pas. Reprends ton courage. Ne crains pas. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Oui, j'accepte de ne pas craindre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? La situation est encore là. Le Seigneur dit, regarde. Crois seulement. Oh, ça c'est formidable. Le Seigneur s'en tenir compte de toutes ces paroles. Aujourd'hui aussi, quoi qu'on dise à ton propos, à ton sujet, le Seigneur ne tient pas compte de toutes ces paroles-là. Mais il dit, ne crains pas, Amen. crois seulement. Amen. Crois seulement. Nous avons vu aussi, dans Jean 8, le verset 4, vous allez voir là aussi, alors qu'on a amené une femme, qu'on avait attrapée en flagrant délit d'adultère, devant le Seigneur Jésus-Christ. On a amené cette femme, et ces scribes pouvaient dire, que regarde maître, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider ce genre de femmes. De les lapider. Mais toi, qu'en penses-tu? La Bible dit que c'était pour l'éprouver. Le Seigneur est resté calme. Oh, ça c'est formidable. Il était là en train de crier au sol avec son doigt. Et après quoi il leur dira ceci? Que celui qui n'a jamais péché, qu'il jette. Le Seigneur n'avait pas besoin de groupe. Non, un seul. Un seul qui est capable, qui n'a jamais péché, qu'il jette la pierre. Parce que la Bible nous montre que selon la loi, il y avait un dispositif tel que celui qui enfreint à un seul commandement devient coupable de tous les commandements. Vous comprenez un peu ça? Un seul commandement. Dès que tu enfreins cela, tu transgresses seulement un seul commandement, tu deviens coupable de tout. Alors il leur pose la question, que c'est lui qui n'a jamais péché, qu'il jette le premier. Et après quelques temps, nous avons vu que personne ne pouvait le faire. Personne. Personne. Et après, la Bible nous montre que quand le Seigneur se relevait, il a vu qu'il n'y avait plus personne, si ce n'est que la femme la concernait. Il va poser la question à la femme. Comment, ils ne t'ont pas condamné? Il a dit non, personne ne m'a condamné. Il dit moi non plus, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Vous comprenez un peu ça? Le Seigneur ne tient pas compte de ces accusations, ne tient pas compte de toutes ces accusations. Répondra par dire, moi aussi je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Alors que tout le monde qui te regarde ne voit que souillure sur toi. Mais il ne savait pas que le Seigneur a toujours dit ceci, que le médecin n'a pas besoin de ceux-là qui sont en bonne santé. Non, le Seigneur a besoin des malades. Qu'on le lui amène. Qu'on lui amène les malades. Il a besoin d'eux. Alors face à cette femme, elle a dit non. Moi aussi, je ne te condamne pas. Peut-être tu es là. Tu es là dans la culpabilité. Tu te dis, ça n'est fini pour moi. Même la joie du salut n'est plus dans ton cœur. Quand tu regardes comment est-ce que tu tombes. Et les gens sont là pour relayer cela. Tout le monde sait. Et cela t'écrase. Mais le Seigneur te dit une chose. Sans tenir compte de ce que les gens ont, de la considération de tout ce monde. Il veut te montrer qu'il t'aime. Dieu t'aime. Il dit ne crains pas. Ne crains pas. Mais crois seulement. Crois
Amen. Simplement, crois seulement. Pourquoi il a dit crois seulement? C'est-à-dire à la foi, n'ajoute rien. N'ajoute pas des raisonnements dans la foi. Non, la foi exigée par le Seigneur n'a pas besoin de tes raisonnements. Non, cette foi-là n'a pas besoin de ta puissance financière. Pour être guéri, le Seigneur n'a pas besoin de cela. Il n'a pas besoin de ton rang social. Ton rang social n'a rien à voir avec la foi telle que le Seigneur exige. Mets cela de côté pour que tu sois guéri, pour que ta situation soit résolue. Seule la foi. N'ajoute rien à la foi. N'ajoute rien à cette foi-là. Seulement la foi est porteuse de bonnes choses, est porteuse de guérison, est porteuse de délivrance. La foi seule est porteuse de victoire. La Bible dit, la victoire qui nous donne, ce qui nous donne la victoire sur le monde ici, c'est notre foi. La victoire qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi. Qui nous fait triompher du péché, c'est notre foi. Si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, il fera de grandes choses pour nous. Amen. Cette foi-là nous fait triompher, même de la maladie. Il suffirait seulement que tu aies cette foi. La Bible dit, cette foi-là doit être à la dimension, à la taille du grain de sénévé. Juste une particule, une si petite graine. Une si petite foi. Le Seigneur n'a pas besoin d'une grande foi. Pour qu'il te guérisse, pas une grande foi. Pour qu'il intervienne dans ta situation, pas une grande foi. Mais une si petite foi. Le Seigneur a besoin de cela. Pas une grande. Pas une grande. Pas une grande foi. La foi qui a la maîtrise sur les circonstances. Je me souviens un jour, alors que nous étions dans la maison, ma femme m'a réveillé. En fait, j'étais là, il m'a dit que regarde, il y a notre enfant qui est malade. C'est-à-dire une maladie qui a surgi comme ça. La couleur de la peau de l'enfant avait changé. Pas seulement cela, l'enfant faisait de la diarrhée et les deux étaient là en train de vomir. Oh non! C'était, je vous dis, c'était spectaculaire. Ma femme est venue de toute urgence pour dire, regarde, il faudrait que nous puissions aller à l'hôpital. Et moi j'étais là, je l'ai regardé. J'ai dit, bon, tellement il m'a vraiment pressé pour les faire, je lui ai dit, chérie, c'est vrai, parce qu'il m'a montré la situation. L'enfant était là. L'enfant était dans des situations où vous sentez que, non, je lui ai dit, chérie, prends cet enfant, rentre, essaye de changer sa couche. Vous comprenez? Enlève les pampers. Essayez un peu de les laver. Comme ça, nous allons partir. Il me dit, mais non, regarde, il y a l'urgence. Nous devons partir. J'ai dit, va d'abord, arrange l'enfant et nous allons partir. Oh. Alors après, elle est allée, elle a obéi. Elle est allée, elle a changé l'enfant. Elle a enlevé tout ce qu'il y avait là comme pampers et tout. Et puis, elle est revenue. Elle est venue me trouver toujours là, au salon. Elle dit, bon, maintenant on peut partir. J'ai dit, bon, attends, maintenant nous allons prier. Il a dit, oh, mais comment? J'ai déjà prié. J'ai dit, il n'y a pas un problème. On peut prier. Il dit, non, on peut aller vers l'urgence, l'urgence, l'urgence. On peut aller, on peut partir. Aller où? Vers les médecins de ce monde. Aller où? Vers les hôpitaux de ce monde-ci. Des gens qui ont étudié et bien limité dans leur connaissance. Et ils s'empressaient pour qu'on aille là. Tellement il avait insisté, au point de refuser même la prière. J'ai dit, bon, ça va chérie, on peut partir. Oh, le Saint-Esprit est descendu. A parlé dans son cœur. Oh, mais ça
c'est formidable. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? Ne vois-tu pas que si vous allez là-bas, il dit, qu'arriverait-il en arrivant là-bas et que l'enfant mourrait? Tel que tu t'empresses là. Vous arrivez là-bas et puis l'enfant meurt. Qu'arriverait-il? C'était à la minute. Hein? Le Saint-Esprit lui a parlé à la minute. Et elle a saisi cela. Il a dit, chérie, prions. Oh, j'ai dit, oh, ça c'est bon. J'ai dit, tiens l'enfant. Elle a tenu l'enfant. J'ai prié pour l'enfant. J'ai prié pour l'enfant. J'ai prié pour l'enfant. Et à un moment donné, quand j'ai senti que c'était vraiment très bien, l'enfant a éternué. Oh, mais c'était comme un point. C'est-à-dire, arrête de prier. C'est fini. L'enfant a éternué. Vous savez, je n'avais pas encore dit à la sœur, continuons. Sentant la sœur elle-même, comme elle avait l'enfant, elle a pris la direction, non pas de la porte, vous comprenez, mais du couloir vers la chambre. Amen. Nous sommes rentrés là, on a mis l'enfant entre nous deux là, sur les lits, et on a passé lui. Avant-hier, ma femme était en train de me rendre des témoignages. Il dit, c'est jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur agit. Amen. La foi a la maîtrise sur les circonstances. Amen. Que dit le Seigneur? Crois seulement. Ne crains pas. Peu importe la situation, ne crains pas. Le Seigneur n'aime pas que nous puissions tergiverser. Non. Gardons le calme et la maîtrise. Il a toujours dit, restez silencieux. Restez silencieux. Moi-même, je combattrai pour vous. C'est le Seigneur qui est là pour combattre à nos côtés. Nous ne sommes rien du tout. Pendant que la sœur parlait, mais que disait le Seigneur? Le Seigneur n'a pas tenu compte de toutes ces paroles-là. Non, sans tenir compte de toutes ces paroles. Mais il fallait simplement croire qu'en priant, le Seigneur allait guérir. Et le Seigneur a guéri cet enfant-là de la diarrhée, de vomissement, de tout ce qu'il y avait là, même la couleur de sa peau avait changé, mais c'est redevenu normal. Amen. Mais ce Dieu-là est encore d'actualité aujourd'hui. Quelle est ta situation? Qu'est-ce qui te dérange au point que quand tu es là, tu penses directement à ces spécialistes, c'est le médecin. Qui vous a dit qu'il est capable de te guérir? Qui vous a dit qu'il peut guérir? Ou il a déjà guéri une seule personne? Les médecins n'ont jamais guéri, jamais du tout. Ils sont là pour soulager. Un point c'est tout, selon leur connaissance. Mais il a dit crois seulement. Qu'est-ce que nous devons croire? Nous devons croire que Jésus-Christ n'a jamais changé. Et qu'il est le même encore aujourd'hui. Il travaille, il fait, il agit de la même manière qu'il avait fait auparavant. Mais c'est lui devant la main rouge qui a fait traverser les enfants d'Israël. Ils étaient devant une difficulté, devant un obstacle. Mais le Seigneur les a fait traverser à sec. Mais ce Jésus-là n'a jamais changé. Ce Dieu-là n'a jamais changé. Il est encore d'actualité aujourd'hui. Il a besoin de ta foi. Amen. Il dit la foi, sans être accompagné de quoi que ce soit, laisse la foi seule. Crois seulement. N'ajoute pas tes raisonnements. N'ajoute pas tes expériences, des déceptions. Non. Mais crois. Crois. Mais alors que les gens disent que non, moi je ne peux pas mettre au monde. Mais que dit le Seigneur? Le Seigneur ne tient pas compte de toutes ces paroles-là. Alors qu'on t'injurie, on se moque de toi. Mais le Seigneur ne tient pas compte de toutes ces paroles. Mais il te dit aujourd'hui, crois seulement. Ne crains pas. Pourquoi ne pas craindre? Parce qu'il a la solution à ta situation. Pourquoi ne pas craindre? Parce que dans la Bible, il y a même des situations similaires à ta situation. Vous savez pourquoi est-ce que le Seigneur, lorsque l'ange s'est présenté devant Zacharie, Zacharie ne croyant pas que sa femme pouvait enfanter. Vous comprenez un peu ça?
frappé. Il ne pouvait plus parler. Vous comprenez? Pourquoi? Alors que la même chose, lorsque c'est arrivé chez Marie, Marie a posé la même question. Comment cela se fera-t-il? Mais Marie, on ne l'a pas frappé. Non. Pourquoi? Parce qu'avec Marie, c'était pour la première fois. C'était pour la première fois qu'une vierge puisse concevoir. C'était pour la première fois. Sans connaître un homme. Mais toi, Zacharie, il y a encore des Zacharie aujourd'hui. Toi, Zacharie, ne sais-tu pas que il y a eu avant toi Abraham, qui a eu des enfants dans sa vieillesse? Toi, Zacharie, qui me suis maintenant, toi, Zacharie, ne sais-tu pas que ta situation là, dans la Bible, il y a eu des situations similaires à la tienne, pour laquelle le Seigneur a donné la solution? Tu es censé croire. Tu es censé croire, peu importe ce que les gens peuvent dire. Même si ton église dit, nous ne croyons pas au miracle, que Dieu ne peut pas te guérir avec cette situation. Le Seigneur te dit, le Seigneur ne tenant pas compte de toutes ces paroles de découragement, il te dit aujourd'hui, ne crains pas. Ne crains pas. Parce qu'il y a la solution. Ne crains pas. Crois seulement. Amen. Crois seulement. Il n'y a pas autre chose. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Même la stérile peut enfanter cette fois. Crois seulement que parmi mon peuple, pour les femmes stériles, nul seul qui enfantent. Crois seulement. Crois seulement. En tant que ministre de l'Évangile, il nous a été demandé, ordonné de prêcher seulement la parole. La Bible dit ceci dans Marc 16. Quand nous lisons dans Marc 16, la Bible nous montre une chose. Regardez. La Bible nous montre une chose. Marc 16 au verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que nous faisons maintenant. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il est question de croire. Crois seulement et tu seras sauvé. Crois seulement et tu seras guéri. Crois seulement et tu seras délivré. Crois seulement. Et la Bible dit ceci, regarde, il n'est pas seulement question de prêcher cela. Non, mais il dit une chose. Et voici. De toute évidence, regarde, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Amen. À mon nom, ils chasseront les démons. Mais ceci est pour toi. Ce n'est pas pour tout le monde. La Bible dit c'est pour ceux qui vont croire. C'est pour les croyants. Amen. Les miracles, c'est pour les croyants. C'est pour les croyants. C'est pourquoi il a dit, crois seulement. Dans toute la Bible ici, le Seigneur pouvait dire aux gens que voilà, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Même aujourd'hui encore, c'est Dieu qui ne change pas. Te dira encore aujourd'hui, ta foi t'est guéri. Crois simplement. Le Seigneur est là. Il a besoin qu'une personne puisse croire qu'il est capable. Amen. C'est ça. Croyez qu'il est capable de te relever. Croyez qu'il est capable de te donner encore de la force. Crois qu'il est capable de restaurer ta santé. Qu'il est capable de restaurer ta vie de prière qui a séché. Il est capable. Crois simplement à cela. Crois à cela. Ta vie de méditation de la parole qui a séché. Le Seigneur a besoin que tu crois simplement qu'il est capable. Jairus, c'était face à un cadavre. La mort, le cadavre était là. C'est-à-dire, le Seigneur voyait sa résurrection. Il savait que cet enfant-là allait ressusciter. Le Seigneur sait aussi, quant à ta situation, le Seigneur est capable de te relever. De te relever. Le Seigneur t'aime. Il te livre son secret. Le secret du Seigneur pour qu'il te guérisse, c'est quoi? C'est la foi. Rien que la foi.
La foi, rien que la foi. Oh, que le Seigneur soit loué. Amen. Nous allons prier le Seigneur, tout en sachant que aujourd'hui, ce que le Seigneur veut, il veut que tu ne tiennes pas compte des discours de ceux-là qui t'environnent, des douteurs là, hein, tous ces douteurs là, tous ces incrédules qui t'environnent. Ne les suis pas, ne les suis pas. Crois autrement. Le Seigneur veut que tu croies autrement. Ne tiens pas compte de cela. Tout doit bien aller. Ne tiens pas compte de cela. Le Seigneur dit, ne crains pas. La situation qui te fait peur là, ne crains pas. Mais crois seulement. Amen. Oh, que le Seigneur soit là. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tout est est possible. Prions le Seigneur. Alléluia. Crois seulement. Alléluia. Ce thème, crois seulement, c'est le thème de notre cantique maintenant. Alléluia. Prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci. Alléluia. Bien-aimé Père Céleste, alors que nous sommes là, tu nous as accordé ce si petit moment, Seigneur Jésus. Alléluia, devant ta présence, pour écouter ces paroles de consolation. Alléluia, que nous n'avons pas à avoir peur. Alléluia, nous n'avons qu'à croire seulement, seulement, seulement. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, puisses-tu ôter, Seigneur Jésus, l'incrédulité dans chaque cœur. Et que tu puisses accorder, Seigneur, la foi véritable, Seigneur mon Dieu, pour obtenir les promesses. Alléluia, merci Seigneur. Sois béni, sois loué à jamais. Puisses-tu pardonner, Seigneur, ceux-là qui étaient malades, Seigneur. Alléluia, pardonne-le alors que le péché les empêche, Seigneur mon Dieu, de toucher, Seigneur mon Dieu, cette grande bénédiction. Alléluia, Seigneur. Accorde les pardons. Accorde la guérison, Seigneur Jésus. Accorde, Seigneur mon Dieu, la plénitude. Seigneur, à ceux qui en ont besoin. Seigneur Jésus, je compte sur toi. Sois béni, sois loué à chemin. Console les cœurs, Seigneur. Le cœur troublé, console cela, Seigneur. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Honneur à l'agneau. Alléluia. Honneur à l'agneau de Dieu. Alléluia. Honneur à l'agneau. Alléluia. Alléluia. Honneur à l'agneau. Alléluia. La puissance à l'agneau. Alléluia. La puissance à l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. La puissance à l'agneau. Alléluia. Oh, alléluia. La puissance à l'agneau. Alléluia. Oh, que le Seigneur soit loué. Amen. Qu'il vous bénisse davantage. Que te bénisse aussi.